C'est une soirée de l'expression libre et volontaire. On n'est pas obligé. Bravo. Ah, T'as raison. T'as raison. ça, il est bien. Je ferai donc court, Non. un peu comme une mini-jupe, mais pas trop. Et t'en fumais? Bravo. Il y a 10 950 jours que j'ai arrêté de fumer. Ouais. Ce sont les 30 ans de Naïm. Félicitations. Bravo, Naïm. Et ça. Nous, ce soir, au château de Manchard, ta famille, tes amis, on t'aime et on t'acclame. Musique. Le nucléaire, la révolution, la paix, la liberté, la solidarité, la fraternité, l'égalité, la tranquillité, le respect, la dignité, la fidélité. Je souhaite à mon cher cousin Aïssam qu'on l'applaudit tous. Un agréable anniversaire et une joyeuse vie pleine d'amour, de force et de santé. Merci à tous. Et le jour où tu te marieras, prends soin de ta femme et tes enfants. Parce que c'est fini. 30 ans derrière toi. Tu es tranquille. Maintenant, la vie continue. Et je te souhaite un bon anniversaire, cher ami. La morale de mon histoire, c'est que pour rester assis à buller, il vaut mieux être très haut placé. Et voilà. N'est-ce pas un merveilleux discours? Les preuves sont là. Et voyez l'en-tête. On va se contenter peut-être de ces lettres. Alors, quelques-unes, la prise au hasard. Ici, Aïssam, il parle anglais, hein. Happy birthday, toi aimes les blondes et les brunes, tu vas aimer la rose beer. Come back en Irlande, big kiss ton irlandaise amie. Bon. Ici, bon, je m'appelle Perrault, ben là c'est une auvergnate qui s'appelle Perrault aussi. Bon anniversaire Aïssam, je bois à ta santé chez la Perrault. Merci. Ensuite, Aïssam. Bon anniversaire Aïssam, mais arrête de me taquiner, signé Le Goujon. Exprimer, faire réfléchir sans rien dire, sans trop dire, et pourtant faut dire. Dire ce qui nous fait rire, sans oublier ce qui nous fait pourrir. Et oui, finir de rire, il y a trop à dire. Franchement, manger, c'est mieux que baiser. Je m'explique. La bouche n'est-elle pas un deuxième organe génital? Orifice dans lequel un appendice nous permet d'avoir des sensations géniales. On peut sans préjugés se faire des plaisirs solitaires en grignotant son péché mignon devant une émission culinaire.
ou des plaisirs à deux, les yeux dans les yeux comme les amoureux. Certains sont sucrés ou bien salés, les autres aiment le mélange des deux. On peut manger en famille, entre amis, entre femmes, entre hommes. Même manger avec des enfants reste dans la norme. Quelle belle preuve d'amour que d'inviter quelqu'un à manger à sa table. Dans une maison, c'est un meuble central et indispensable. Souvent, on se couche seul ou à deux dans un lit, alors qu'à table, on peut sans gêne faire des orgies. C'est une zone d'échange, de partage et de conflit. Il est rare que l'on y pleure et très souvent on y rit. On peut voyager et avoir des relations métissées en découvrant des repas aux saveurs épicées. On peut avoir des rapports sadomaso en croquant dans des piments oiseaux. Les carottes, les concombres, les courgettes, les raisins, les poires, les pastèques, les moules, les noix, les glands, les escargots, on dit schneck en allemand. La nature n'est-elle pas sensuelle? Moi, ça m'excite d'être devant ma gamelle. En plus, j'ai toujours la force de manger 3 fois par jour. C'est pour ça que manger, c'est mieux que faire l'amour. Merci. Bon anniversaire à Issam, 30 ans, tes dents. Bon anniversaire à Issam, t'es bon gars, ça se voit. Toutes les mamies, toutes les minettes, quand tu arrives, espèrent une lettre. Et elles épient ton grand sourire et ça les aide à bien mieux vivre. Bon anniversaire à Issam, 30 ans, tes dents. Bon anniversaire à Issam, bon gars, ça se voit. Tous les poissons, tous les goujons, quand tu es là, ont le frisson. Et ils regardent ton hameçon, et ils se font bien du mouron. Bon anniversaire à Issam, 30 ans, bon anniversaire à Issam, bon gars, ça se voit. Pour faire des mots, il faut des lettres. Pour faire des lettres, il faut des mots. Et un discours, pour qu'il soit chouette, il faut des mots de tête. Bon anniversaire à Issam, 30 ans, tous les ans. Bon anniversaire à Issam, bon gars, ça se voit. La la la. Et je vais profiter de votre attention bienveillante et de votre patience pour terminer par une parabole que je vous invite à méditer, la part du colibri. C'est Pierre Rabhi, écrivain, poète et agriculteur, ardent défenseur de l'environnement, qui a fait connaître cette légende amérindienne. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait et en cherchait quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit
Colibri, tu es complètement fou. Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui répondit, je sais, mais je fais ma part. Voilà, je n'avais pas grand-chose à dire, mais c'était une bonne occasion pour vous le dire. Merci pour votre attention et bon anniversaire Alsam. Donc, je tiens à dire que c'est une chanson de 1924 et c'est Jean Lenoir qui l'a écrit. J'imagine que vous ne le connaissez pas, moi non plus. Donc, avant de commencer ma chanson, je vous souhaite à tous des discours en paillettes et des amours colorés. Cette chanson s'adresse à toute ma famille, à mon frère, mes amis et tout le monde. Donc, à tous. Oui, Vin, je suis pas. Allez, c'est mignon, voilà. Bon, c'est la première fois que je la fais. Vas-y, première fois pour chaud. Mais parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres et votre discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre et pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Ce soir quand même dans tous ces discours, hein, franchement, genre, j'ai limite les larmes aux yeux, William, c'est dur. Bref, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine à un discours. Je suis passé par plein de sujets différents, l'interculturalité, le respect intergénérationnel. Oh Pascal Pascal, je suis éducateur spécialisé bientôt. Pascal. Et même j'ai failli faire un discours sur le ping-pong. Enfin bref, je suis passé au-dessus de tout ça et je me suis dit que pour que ça plaise à tout le monde, j'allais vous faire participer un petit peu. Voilà. Donc je laisse la parole à mon acolyte William Boulet. Bonsoir à tous. Donc, il y a une question qui porte, qui fait le tour du monde en ce moment, depuis des millénaires, on va dire. C'est sur l'égalité homme-femme. Donc, on a tous des avis partagés sur ce sujet dans les différentes disciplines, etc. Et ce soir, Aïssam, on va répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Donc, on va faire deux équipes. Donc, d'un côté, Aïssam, avec l'autre fille. De l'autre côté, Anna, Evelyne. Vont nous rejoindre Chloé et Jérôme. Et attention, ce soir, tout se joue. Le respect, ainsi que la soumission de l'autre sexe. Soumission. Bravo. Belle victoire. Tu voulais mélanger. Mais il est où le discours? Aïssam, tu m'as souvent dit que je travaillais trop. Pour moi, le travail, c'est au tréfonds de mon être, certainement un héritage de ma mère, de mon père, des ancêtres, travailleurs, travailleuses. Pour moi, le travail, c'est, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que mère, mon autonomie, ma liberté. Pour moi, le travail est venu avec ta naissance. 30 ans d'années de Pôle emploi maintenant. Et une médaille que je te dédie aujourd'hui, car le travail et les enfants, ça fatigue.
mais c'est bon pour la forme. J'ai passé un nouveau niveau, j'ai franchi une marche. Merci à tous. Bon, il fait un peu peur au début de mon discours, mais après il est cool. J'ai 30 ans aujourd'hui et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de la Terre. Ma Terre, notre Terre, la planète bleue. Comme elle est belle, grande magicienne qui fait jaillir la vie. Graine fertile lancée dans l'univers des mains du jardinier des étoiles. Mais on dirait qu'il est tombé malade. On dirait qu'il a la fièvre. L'homme généreusement habité sous son toit a mis les pieds sur la table et lui crache la fumée de son cigare en plein visage. On dirait que notre terre a chaud. On a planté notre poison au fond de ses veines. Bientôt peut-être, ses bras maigres ne donneront même pas un raisin sec. La banquise pisse dans son froc. La cathédrale de glace se disloque, tombe en bloc sur le coin des crânes des phoques. Le regard de l'ours blanc ira se noyer à l'horizon, en équilibre sur un glaçon, avec ses deux grands yeux de peluche, innocents. Tout s'accélère, nous lance un reporter du haut de sa mobilette volante. Est-ce qu'on a le temps au moins de finir le reportage? Laisse-moi le temps de finir mon discours. Combien de temps encore? Est-ce que c'est vrai? Comment savoir pour moi la mythe, la taille de l'arbre? Et les anciens viennent me dire, il n'y a plus de saison, ça bourgeonne en hiver, ça gèle au printemps. Et d'autres encore sont venus me voir, vêtus de noir. Regarde, c'est écrit là, depuis plus de 2000 ans. Quand les saisons s'inverseront, signe ici, mets ton âme en sécurité, parce que bientôt, dans un an ou deux, demain, dans 5 minutes, ça risque bien d'être la fin. Et ça grossit le nombre de gens qui ne croient plus en l'humanité. Qui aujourd'hui parierait sur l'avenir? Et partout où je vais, je ne vois que le silence, le silence, le silence, le silence. L'humanité, quand on regarde l'histoire, quand on regarde l'actualité, c'est pas joli, joli. Est-ce pour ça notre silence? Est-ce que l'on a signé un accord tacite? Est-ce que l'on a signé un accord tacite par télépathie et je n'étais pas connecté? Est-ce qu'un soir je suis allé pisser à l'orée du bois et quand je suis revenu j'ai trouvé ma tribu qui chantait et dansait autour du feu? Ne sachant pas qu'une décision importante avait été prise, je suis entré dans la ronde. C'est donc ça? On se suicide? Ou plutôt on est en train de jouer à la roulette russe en espérant que la balle tombera sur la génération la plus éloignée de la table? Ou est-ce moi qui suis utopiste? Est-ce moi qui suis utopiste? Est-ce une utopie de croire qu'on réussira à ne pas s'autodétruire? Mais quelle plante nous a fait fumer le grand sorcier pour qu'on oublie de respecter la vie qui demain nous donnera ses fruits? On a à peu près la moitié du discours. Vas-y, enchaîne, ça déchire. On m'a dit que les humains étaient comme les pucerons. Et une fois qu'ils ont mangé une plante, ils s'attaquent à celle d'à côté. Mais pour l'instant, la seule plante habitable que l'on connaisse, c'est la Terre. On m'a dit on s'adaptera. Mais qui on? Notre descendante devrait se nourrir de galettes de terre et d'eau de mer, alors que nous, on fête Noël tous les jours? Moi, je veux pas que ma petite fillotte grandisse dans Mad Max. Je veux que ma petite fillotte puisse aimer la vie comme je l'aimais moi aussi, car je l'aime, la vie. J'aime la vie, j'aime le jour, j'aime la nuit, j'aime le soleil et la pluie, j'aime le sable et la neige, j'aime le blanc et j'aime le beige, le rouge, le jaune, le noir, le vert, le bleu, j'aime la couleur. J'aime le ciel qui porte la lune et le soleil, les étoiles qui brillent dans l'univers, le ruisseau où coule l'eau jusqu'à la mer. J'aime le poisson qui nage avec ses écailles d'argent. J'aime l'oiseau qui chante malgré le froid, malgré le vent. J'aime le pingouin, j'aime le canard. Coingouin, j'aime le kangourou, j'aime le caribou, j'aime le pélican. J'aime le légume et le fruit, j'aime le melon, l'oignon, la poivre, le chou-fleur, la fraise et la framboise, le poivron,
la courgette, le pâtisson, le raisin et son vin, j'aime le navet, même un navet je l'aime. J'aime la tomate et j'aime la patate, j'aime la patate et la tomate, mais pas une tomate qui pousse en plein hiver dans un supermarché, sortie d'une imprimante 4D, poncée, polie, déguisée, maquillée, trempée dans du rouge à lèvres, verni, qui a le goût d'une hostie. Je veux du fruit, de la chair, du jus, du goût, qu'elle sorte de la terre, guerrière, singulière, en vie. Je veux une tomate qui a la patate. Une patate qui a la frite. J'ai pas vu grand chose de la terre. J'ai pas vu grand chose de la terre. Seulement quelques paysages, quelques plages, un océan, deux, trois alpages avec des nuages qui dessinent des visages, des oiseaux qui s'envolent, des fleurs qui exhibent leur corolle colorée, des abeilles qui butinent. Leur miel finira sur nos tartines, un lièvre qui bondit et va se cacher dans son nid. J'ai pas vu grand chose de la terre et j'ai trouvé ça grandiose. Une fois j'ai même cru être dans un putain de rêve de conte de fées. C'était tellement gratuit. Je veux continuer à regarder le monde avec les yeux de ma petite fillotte. Vive la vie, vive moi, vive toi et vive toute ta famille. Vive les anciens dans le firmament, vive nos petits-enfants, vive mes poumons, vive mon foie, vive mon cœur et vive l'amour. Vive la paix, vive la joie, vive la solidarité, vive la fraternité. Vive le haricot, vive le petit pois, vive le pois chiche, vive le vent d'hiver, vive le vendredi, vive le scarabée, vive la girafe, vive la sauterelle, vive l'hirondelle, vive la choucroute, vive le couscous, vive le jambalaya, vive le camembert, vive le dromadaire, vive le persil, vive le safran, vive la menthe, vive le pissenlit, vive le séquoia, vive la marijuana, vive le baobab, vive le ginkgo biloba, vive la grenouille sur son nénuphar, vive la tortue et sa laitue, vive l'hippocampe, vive le dauphin, vive la moelle, vive le grizzly, vive la banane, vive tous les fruits de la terre. Merci à mes parents de m'avoir donné la vie. Merci à mes grands-parents d'avoir donné la vie à mes parents. Merci à mes ancêtres d'avoir donné la vie à mes grands-parents. Merci à la terre d'avoir donné la vie à mes ancêtres. J'ai 30 ans aujourd'hui et comme on est là pour célébrer mon anniversaire, comme on est là pour fêter une naissance, comme on est là pour célébrer la vie, je dis comme une prière, je le dis par respect, je le dis par respect comme une prière, je dis